Dans Métano, nous sommes bienvenus dans la deuxième sortie journal Haïti Navant pour jeudi 1er août 2024 là, mais quelques grands points qui pourraient dominer nouvelle là. Dans l'actualité nationale, il y a une chaîne télévision américaine qui c'est CNN qui a fait une interview avec Pierre Maïsien dans l'hôpital général côté il confirmé que tu as gros tiré dans alentour espace là, un incident jusqu'à présent autorité haïtienne pas accepté. Toujours dans le dossier insécurité, il y a un responsable institution PNH qui changé, inspecteur qui t'a dirigé entité des CPJ. Yon autre bord, un coordonnateur parti politique Réveil national pour souveraineté haïtien qui c'est Jean-Tel Joseph qui annoncé gros levé campé contre pouvoir en place nan. Et puis, dans l'actualité internationale, après tout levé campé dans le pays Venezuela, à côté de plusieurs monde qui sont victimes à cause résultat élection, finalement, président Maduro a garanti qu'il va faire une enquête sur résultat présidentiel. Zami internautes, c'est ensemble pour ça divers qui pourra le faire et c'est le journal Haïtien avant. Sous ça n'a invité pour liker, faites petit commentaire pas oublier abonner pour te encourager notre travail. Si là, n'a pas un petit pause pour te tourner à développer un journal. Merci parce que vous êtes abonné, n'a tout entré dans l'information. Il y a une chaîne de télévision américaine qui c'est CNN qui confirme que le premier ministre haïtien qui c'est Gary Coney a quitté l'hôpital général pressé lundi qui se passait pendant média yo t'es dans mi-temps une interview avec lui. Scène dramatique pendant et après interview avec le premier ministre haïtien, c'est titre reportage qui émet sous chaîne télévision américaine. D'après média, journaliste qui t'a fait interview a été obligé de mettre fin à lui bien vite à cause plusieurs coups de balle qui t'a tiré. Cependant, dans le reportage, journaliste rapporte communiqué pour la presse que force multinationale ak PNH a sorti a démenti que le premier ministre n'a pas de difficulté dans l'hôpital général, ça qui contraire à la réalité. Yon autre bord, inspecteur général Pierre-René François qui te prend officiellement fonctionner jour qui te mercredi 31 juillet 2024 dans la tête direction centrale police judiciaire qui c'est des CPJ. D'après ça, unité communication et institution la police a fait qu'on est Monsieur François a remplacé inspecteur général Frédéric Lecomte dans position ça. Inspecteur général Piot Smith, qui c'est chef cabinet Ramon Omil, commandant en chef police nationale, mettez inspecteur général François comme nouveau détenteur dans DCPJ. Dans occasion ça, nouveau chef de la police judiciaire remercié DG Nomil Rameau pour confiance sur mettez dans li, li promet pour le travail avec dynamisme, avec professionnalisme dans nouveau fonction li. Monsieur Lecomte te occupé position ça depuis février 2020, après plus passé 4 l'année, il passé dans tête entité ça dans la police nationale là. Kounye a yo transféré li dans inspection générale institution. N'a avancé à information pendant année académique ça appliqué pour le fermer. Gouvernement Gary Coney déjà fixé sous année scolaire 2024-2025 là. Dans une réunion travail premier ministre haïtien Gary Coney, représentant institution l'État yo ak partenaire international yo te abordé, jour qui était mercredi 31 juillet 2024 là, sujet qui a rapport avec ouverture classe pour année académique là qui va l'ouvrir très bientôt. En plus de ça, il pourquoi annoncer aucune date pour l'ouverture ça, défi pour l'ouvrir classe en pile. Là nous considérons crise sécurité qui gagne dans le pays, gouvernement t'a dû prendre décision sur l'école qui victime d'agvandalisme, ça qui prend du feu, au soir qui même occupé par monde qui sorti dans zone métropolitaine. Non, l'établissement ça yo mérite attention spéciale pour yo ka fonctionner pour recevoir élèves yo. N'importe décision ta doit tout prendre en compte mesures sécurité opération la police à mission multinationale. Rôle principal est toujours bloqué à nouveaux zones toujours sujet à Zak Baba par rapport à groupe armé yo. Kidnapping n'a pas augmenté, ça c'est un défi gouvernement a fait face dans l'ouverture année l'école ça. En plus de ça, examen officiel yo pour classe terminale pour gamin pour semaine prochaine, côté plusieurs élèves a bien pour faire compétition pour joindre diplôme baccalauréat. Dans le dossier immigration, il y a autorité jamaïcaine qui a arrêté plusieurs douzaines haïtiens qui étaient dans une position irrégulière d'après une note pour la presse qui était publiée, jour qui était mardi 30 juillet, Gat Côte jamaïcain était rapatrié jour qui était lundi 29 juillet 2024. Là, autorité jamaïcaine ont arrêté au moins 35 haïtiens, parmi eux 30 garçons et 5 femmes, ils ont à bord d'un petit bateau dans l'eau sud, tout deux pays. Toujours d'après note pour la presse, ça, compatriotes nous qui quitté pays ou qui jeudi 25 juillet 2024. Là, yo tout a sorti dans 11 Deno qui c'est un petit ville dans le département Grandance. Là, yo te arrivé Jamaïque, autorité locale yo te prend soin yo puis yo te remettre yo à Gatcod là pour suivi nécessaire yo. Dans dernier mois yo, interception haïtien dans la mer Jamaïque a augmenté chaque jour. Y a essayé courir quitter territoire par rapport à insécurité. Des fois, là yo pas arrêté yo c'est noir kon noir pendant yo sous la mer.
Nan kade partisipasyon li nan 47e réunion ordinaire conférence chef d'État ak gouvernement pays Caraïbes yo, Haïti te annonce tout leader communauté Caraïbe la kounye a lisiman pays ya nan komisyon réparation CARICOM. Et puis yo gen travail important pral fè nan forum permanent moun descendant africain nan Nations Unies. Yon point important nan participasyon nou nan sommet sa, c'était certainement annoncement Haïti vin membre nan komisyon réparation CARICOM. Décision ça te accueilli par acclamation dans l'Assemblée et puis qu'on y a mis Haïti avec raison dans quel débat avec travail important ça que région te fait. C'est sa ministre Affaires étrangères haïtienne qui c'est Madame Dominique Dupuy te déclaré avec fierté. N'a pas qu'on est initiative ça suivre rencontre semaine passée entre recteur Université l'État d'Haïti qui c'est professeur Fritz Deshommes ak chancelier haïtien qui c'est Dominique Dupuy sous création un groupe de travail dans UEH sous réparation ak restitusyon qu'il y a esclavage ak dette indépendance 19e ak 20e siècle yo. Groupe travail ça qui rassemble moun akadémique ak moun dans société civile lan en Haïti quoi à l'étranger pral chita en tant que comité national d'Haïti dans commission réparation CARICOM. N'avancé à information gen coordonnateur parti politique Réveil national pour souveraineté haïtien qui c'est Jotel Joseph et puis lycée ancien chef Bessaplan. Jeudi 1er août 2024 dans une conférence qui était bay ak Estrid Tili dans micro la presse, il dénonce autorité en place qui pas respecter promesse yo te fait pour te résoudre problème. Insécurité ça depuis la région métropolitaine pour prestant. Reporter nous qui se junior, je pas permettre nous suivre qui je ça. Problème qu'a posé ce problème? Nous d'accord? Moun sa yo engagement. Yo dit y a rétabli l'ordre. Y a mis sécurité, y a fait élection. Je dis nous d'accord que yo passé à côté mission. Yo fait nous l'aide aux yeux du monde entier. Dans toute histoire du monde, c'est première fois, de manière publique, de monde qui dit au président, trouvez nos circonstances comme ça. Et il n'y a pas même de décence pour démissionner. Nous venons dire que nous-mêmes, nous ne pouvons pas accepter bêtises à continuer à faire dans le pays d'Haïti. Nous venons dire que le pays ça, des garçons et femmes vaillants, conséquents, qui ont dirigé. Et nous avons exemple. Nous venons dire que le pays a fatigué avec nous. Nous bouquons avec eux trop spectacles de bêtises, trop désordre, trop silence. Nous venons dire, s'il vous plaît, pas de bougaille. Monsieur, dames, cette tête nous réveille à tout groupe politique qui l'a eu, bloc des avocats engagés, Moléder, Fonds Unis, comme citer ça, seulement nous demander au nom de l'opposition plurielle là, pour nous retirer quoi côté nous. Il n'y a pas petit pays, rien. Il y a son troisième catastrophe, pour janvier, pour nous avons un tremblement de terre. Dans la période d'insécurité, ça, c'est plus qu'un goudou qui passe sous le pays. Et je dis, pour les sept têtes là, passer goudou par sous l'administration publique. On connaît déjà, nous c'est Haïti avant, il y a un plus gros média qui est toujours là pour bien informer. Dans l'actualité internationale, dans le pays Venezuela, il y a le président Maduro qui annonce que il a demandé au tribunal en bas contrôle particulier qui sous pouvoir pour le faire une expertise sur le résultat de vote. Grand rôle patriotique là, Paris pour présenter 100% pour ces verbales qui n'en nous. C'est ça, il a été annoncé à la presse pendant qu'il a sorti dans le quartier général tribunal. Maduro a déposé un appel de protection devant chambre TSJA pour le demander clarifier tout ça qui besoin clarifier concernant élection dimanche. Résultat officiel la confirmé victoire li malgré plainte opposition déposée contre lui comme fraude. Résultat élection dans le pays Venezuela questionné par organisation internationale ak leader dans différents pays. Au final, yo mandé pour yo présenter registre électoral pour yo valider quantité vote chaque candidat yo joine.
Gen leader politique Hamas nan qui c'est Ismail Haniyeh, yo assassiné jou ki te mardi 30 juillet 2024 là dans Téhéran, qui c'est capitale Iran. Yon nan sécurité yo te mouri tout nan attaque ça côté yo te mobade kay côté yo te ya. Ismail Haniyeh parla encore selon information qui rejoint nous. C'est l'armée israélienne qui tue li jou ki te mardi dans capitale iranien. D'après ça, quelques médias officiels iraniens rapporté, yon nan koli yo te tombé tout, de victimes yo te nan même kay, côté Hassan yo te attaqué an. Politicien Hamas nan te nan pays Iran pour te assister dans cérémonie investiture président iranien qui c'est Massoud Pezeshkian. Malheureusement, li pas retourner vivant dans pays là, mais drame ça a affecté décision pour ta camper guerre en groupe armé Hamas qui dans pays Palestine ak l'armée israélienne. Côté la guerre ça a commencé depuis 7 octobre 2023. Pour moi, on a parlé avec vous là, il y a 39 258 Palestiniens qui mourent. Parmi eux, il y a plus que 12 000 timoun et environ 78 000 moun qui blessés dans la guerre si là. Mesdames et messieurs, c'est ensemble pour cette diversion qui t'a fait Essentiel Journal Haïti en avant pour jeudi 1er août 2024 là. Je dis à ce 1er août, nous souhaitons nous tous passer un bon mois d'août et nous souhaitons que le mois d'août soit plus bon que le mois de juillet. Quelques grands points qui ont dominé l'actualité. Gros boucantail prisonnier entre États-Unis et la Russie, président Joe Biden dit c'est une victoire pour la diplomatie. Lancement funérailles chef politique Hamas Ismail Haniyeh après assassinat dans la veille dans la ville Téhéran dans le pays Iran. États-Unis sentence pour accuser dans attaque terroriste 11 septembre 2001. Et puis Haïti, Port-au-Prince a parlé pour accueillir une nouvelle mission éminente personnalité CARICOM d'après une annonce président KTPA Edgar Leblanc-Fils. Et oui, c'est point ça yo avec l'autre encore que nous allons développer pour aujourd'hui dans rendez-vous info c'est premier sorti nous pour mois d'août là et puis l'autre fois encore nous souhaitons nous passer un mois d'août. Gros nouvelle là, c'est définitivement boucantage prisonnier qui fait entre pays les États-Unis avec pays la Russie. Nous capables ouais que président Biden déjà prend la parole, gain président russe là Vladimir Poutine, gain CNN qui t'a montré que président Vladimir Poutine qui même t'a accueilli avec fleurs et prisonniers. Nous gain Gentil Augustin Junior qui gain détail. Today we're bringing home Paul, Evan, also Vladimir. Jodi ya, nou menen la kay, Paul, Evan, Alsu, Vladimir, 3 citoyens américains, yon moun ki gen 4 vet américains. 4 moun sa yo, te nan prison la Russie injis. Paul, pour presque 6 l'année. Vladimir, depuis 2022. Evan, depuis mars 2023, ak Alsu, depuis octobre 2023. Autorité la Russie yo, te arrêté yo. Yo te condamné yo nan yon jugement rapide, et puis, yo te condamné yo pour passer en pile temps en prison sans aucune raison légitime. Reporter journal américain Wall Street Journal, Evan Gershkovich ak ancien soldat Marine américain Paul Whelan, parmi 26 prisonniers qui sorti États-Unis, la Russie, Allemagne, Pologne, Slovénie, Norvège ak Biélorussie, libérés dans un gros échange entre l'Est ak l'Ouest jeudi 1er août 2024 là. Président pays la Tiki rapporté 10 prisonniers qui gen là-dedans des mineurs transférés dans pays la Russie, 13 dans Allemagne ak 3 dans États-Unis. Service intelligence la Tiki annoncé que yo te coordonné gros échange prisonniers ça. Président américain Joe Biden campé bon côté membre famille prisonnier qui libéré yo. Parler sous échange prisonnier yo ak la Russie. Their brutal ordeal is over. Épreuve brutale yo fini. Et puis, yo libre. Groupe Liberté la Presse, Reporters sans frontières, RSF dit, yo vraiment soulagé après la Russie fin libéré journaliste américain Evan Gershkovich ak Alsu Kermacheva. C'était une épreuve très longue pour tous deux. Dans cas Evan nan, li te nan prison depuis 16 mois. Axel Krim, li te journaliste. Même bagay la tout pour Alsu Kermacheva qui te fait condamné pour 6 l'année et demie. Wall Street Journal accueilli jeudi ya libération journaliste liya américain Evan Gershkovich. Nous kali nan communiqué ça nan cadre yon gros accord échange prisonnier
entre Moscou ak l'ouest là, Evan libéré et puis li sous route la Kaili. Nous tellement soulagés et puis qu'est content pour Evan ak famille. Aussi bien que pour l'autre monde qui libéré yo. Irene Foley, yon résident Fishtown dit. Moi pense que journaliste pas ta dwe jam nan prison pour ça yo fait. Latiki coordonné échange 26 prisonniers entre la Russie ak 7 pays occidental jodi jedia nan Ankara. Parmi yo, journaliste américain Evan Gershkovich qui était condamné dans la Russie depuis 19 juillet passé ya pour passer 16 l'année dans prison. Après un jugement rapide pour espionnage, président russe là, Vladimir Poutine, pas donné officiellement 13 moun qui étaient condamnés dans la Russie et qui libéré jeudi ya dans cadre d'un gros échange prisonnier avec pays occidental yo. Dans une déclaration, Kremlin remercie gouvernement étranger yo qui te contribué dans échange là. Service sécurité fédéral russe FSB confirmé jeudi ya que 8 citoyens la Russie qui étaient arrêtés dans plusieurs pays l'OTAN qui gen tout des timoun retourner la Russie dans cadre d'un gros échange prisonnier avec pays occidental yo. Échange prisonnier ça yo, c'est pi gros échange qui pas jamais fait depuis après guerre froide là. Après échange là, avion gouvernement russe là te quitté Ankara. Gentil Augustin Junior, VOA Créole, Washington. Merci, gentil Augustin Junior. Gain la presse américaine, notamment CNN, qui montrait président Vladimir Poutine dans Moscou, dans le pays la Russie, lui-même qui t'a accueilli Mounio avec fleurs et nous tendez sans gentil saudi là que yo prend la justice dans le pays la Russie te prend décision pour gracier moun sa yo. Et puis l'autre point cap dominé l'actualité a gain plusieurs milliers Iraniens qui assistent jeudi à funérailles chef politique et Hamas là dans ville Téhéran dans pays Iran sous dos Israël et puis gain président turc là lui-même Recep Tayyip Erdogan qui déclarait demain jeudi comme journée deuil national dans mémoire Ismaël et Haniyeh et puis l'autre point dans actualité dans la région Moyen-Orient avec Sandra Lemaire. L'armée israélienne dit li confirmé que chef d'elle militaire Hamas la mouri dans une frappe aérienne qui déroulait dans le mois de juillet. Annonce sous Mohamed Deif vini un jour après assassinat chef politique Hamas là dans une frappe aérienne dans Iran. Assassinat ça yo la cause médiateur américain, Qatar et égyptien a couru Koumet Jean-Jacques pour essayer de sauver entente cessez-le-feu dans Gaza. Hamas, pour qu'on fait commentaire sur l'annonce Israël fait sous la mort d'Eifla. Avant ça, groupe militant te dit, monsieur te survive attaque là. Élimination apparent Ismaël Haniyeh, chef politique Hamas là, avec Deif, deux parmi responsables pyroplacés, groupe militant, c'est une victoire pour premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Dans le moment, force israélienne continue à opérer dans Gaza. Après rencontre liée à responsabilité jeudi, Netanyahu a déclaré la mort d'Eifla, renforcer principe simple que Israël établit qui c'est quel que soit monde qui frappe li, la frappe tout. Cependant, assassinat a créé une situation tête chargée pour Netanyahu tout. Ça présentait la possibilité politique pour mettre fin dans la guerre et puis retraiter en même temps que lui montrer Israéliens que capacité militaire Hamas subit un gros coup qui ankylose honnête. Mais assassinat est capable à cause monsieur prend une position puis dure, puis sévère dans ce attendait sous cesser le feu et puis insister pour Hamas faire plus compromis. Hamas tout est capable d'endurcir position pali ou bien vague complètement sous négociation yo. Dans New York, représentant États-Unis à Iran dans le Conseil de sécurité Nations Unies te troqué parole puis mambouk. Robert Wood, c'est ambassadeur américain dans l'ONU. Israel has a right to defend itself against attacks from Hezbollah and other terrorists. Il dit Israël a droit de défendre tête contre attaque Hezbollah et l'autre terroriste. C'est précisément ça le fait 30 juillet, le répond pour contre attaque 28 juillet, Hezbollah a été lancé contre Majdal Shams côté 12 Timoun Mouri. Moi je vais faire remarquer tout États-Unis pas participer dans réponse Israël dans Liban 30 juillet.
Ambassadeur Wood précisait tout que les États-Unis pas ni au courant ni participé aucune façon dans la mort apparent leader Hamas Ismail Haniyeh. Ambassadeur iranien dans l'ONU Amir Saïd Iravani dit frappe contre Haniyeh pas tap qu'a fait sans aide États-Unis. Responsibility of the United States as a strategic ally. Les responsabilités États-Unis à allié stratégique li ak principal supporteur régime israélien dans région, c'est un bagay nous pas gagné dans cadre crime horrible ça. Zak ça pas tap ka déroulé sans autorisation ak support renseignement États-Unis. La Chine ak la Russie condamné frappe qui touye leader Hamas là tout. En pile pays gen ka sauté d'esque assassinat a capable déclencher une confrontation directe entre Iran et Israël si Iran tire revanche. États-Unis et l'autre pays ont essayé d'empêcher le conflit à propager plus. Sandra Lemaire, VOA Créole, Washington. Merci Sandra. Et puis, dernière nouvelle, là, qu'on te dit déjà gagné et président turc là, Recep Tayyip Erdogan, qui lui-même déclaré demain vendredi comme deuil national. Et donc, pour dans mémoire, et Ismaël Haniyeh, donc chef politique Hamas là, qui mourit à nous tendez là. Et puis, il y a Hezbollah tout qui a avoué qu'il a lancé dizaines d'attaques à roquettes dans notre pays Israël. N'a pas quitté région Moyen-Orient, n'a venu ici aux États-Unis, côté nouveau sentence, nouveau entente sous accusé dans l'attaque 11 septembre 2001. Valérie Saint-Louis, il y a des détails depuis New York. Département de Défense santé dit hier mercredi que Khalid Sheikh Mohammed, qui était accusé comme principal comploteur dans l'attaque Al-Qaïda en septembre 2001 sous pays États-Unis, t'es d'accord pour le plaider coupable. Une résolution qui te prend un pile temps pour te délivrer décision ça, sous une attaque qui t'a changé histoire pays États-Unis avec un pile l'autre côté dans Moyen-Orient. Accusé à lui-même avec deux autres complices liés, Walid Ben Attash et Mustafa Al-Hafsawi, gen pour yo plaider coupable devant une commission militaire dans base Guantanamo Bay dans pays qui bat aussitôt que semaine prochaine. Officiel Pentagone yo te refusé publier conditions négociation qui viennent bail décision ça. Journal de New York Times, qui citait officiel Pentagone yo, sans que yo pas identifié yo, te dit que condition ça yo inclut façon que yo te kembe messieurs yo depuis longtemps, ça qui épargne yo risque pour yo t'apprendre sentence peine de mort. Accord les États-Unis avec messieurs accusés pour yo entrer dans une entente pour yo plaider coupable, rivé après plus passé 16 années après que poursuite légale yo te commencé sur attaque Al-Qaïda ça. Ça arrivé plus passé 20 années après que militaire Al-Qaïda yo te prend en otage avion commercial yo pour te alcraser yo dans building yo. N'a rappelé que l'attaque ça a tué presque 3000 moun et puis déclenché la guerre États-Unis contre extrémistes militants yo qui t'ai changé figi pays Moyen-Orient et puis tout changé de plusieurs façons vie société américaine. Khalid Sheikh Mohammed c'est prisonnier qui pi connu dans centre de détention qui dans Guantanamo Bay en Cuba. N'a rappelé que prison ça a été établi dans l'année 2002, laissé par président américain George Bush pour loger suspect militants étrangers après attaque 11 septembre. Population en dedans prison a grandi vin rive dans Pikli avec à peu près 800 prisonniers avant que le te commencé vin diminuer. Jodi c'est seulement 30 prisonniers qui étaient en dedans prison Guantanamo Bay. Interrogation Khalid Sheikh Mohammed yo te sujet à investigation depuis longtemps. Un rapport comité intelligence Sénat en 2014 sous utilisation technique qui relait waterboarding là que agent CIA yo te appliqué sous suspect yo qui c'est une technique pour torturer un suspect pour faire le dépaler côté que yo maré suspect là sous une planche, yo couvri bouche li ak nez li et puis yo vidé de l'eau sous tête li. Rapport a indiqué que technique ça avec l'autre technique interrogation améliorée t'es faite sous Khalid Sheikh Mohammed au moins 183 fois. Bon, côté parle Terry Strada, président Association nationale, un groupe famille victime qui relait 911 Families United. L'élite des nouvelles sur à quoi qui était faite pour accuser au plaidé coupable, l'ité répond présent dans le tribunal fédéral Manhattan pour assister une audience qui était déroulée sur plusieurs procès civils qui était fait sous Kassa. Terry Strada te dit que en pile dans famille victime yo, t'es juste vle ouais messi accusé yo admettre que yo coupable. Mais il y a l'autre famille victime qui yo même pensait que yo ta doué bail accusé ça yo peine de mort. Pour VOA Créole, Valérie Saint-Louis depuis New York. Merci Valérie. On a prêté toujours ici aux États-Unis hier 31 juillet. C'était un gros jour pour Association nationale journalistes noirs qui était lancé le congrès annuel dans Chicago dans l'État Illinois. Mais événement ça a provoqué parole en pile sur réseaux sociaux, même gens sur terrain et dès que été annoncé Donald Trump candidat pour poste président pour parti républicain, et ben te gen pour te prendre la parole dans journée. Obed Rémy
Obed Lamy plutôt t'es sur place. Hier mercredi 31 juillet, c'était un gros jour pour l'Association nationale journalistes noirs qui a lancé congrès annuel dans Chicago. Mais événement ça a créé un pile controverse sur les réseaux sociaux et souterrains dès ce qui a été annoncé Donald Trump, candidat pour poste président, te gen pour prendre la parole dans la journée. Vers 11h du matin, plusieurs dizaines de monde étaient mobilisés devant l'hôtel là. Moi, il y a un peu de monde qui a gagné menti ça pour dire Donald Trump ses amis moun noirs. Moi, pas quoi parole ça même pour une seconde. Parce qu'il était président pour 4 ans, et pendant temps ça, il n'a pas fait rien pour moun noir. Mais sur l'autre bord, quelques supporters Donald Trump te viennent faire des voix autour sous béton. M'a suivi Trump depuis 2020 et m'a toujours supporté. Malgré dans plusieurs activités, moi campé derrière lui à 100% et n'importe politique qui veut établir les tourner sous pouvoir. Ça fait 8e fois que je participe dans un rassemblement pour Trump. À la vérité, dès pour faire expérience participer une fois, ou après vous peut-être pas. Pas qu'il y ait aucun racisme par bon côté nous. Tout le monde qui est dans l'événement Trump, c'est un couillon famille. Nous avons eu chance de parler avec Ricky, un activiste local qui est venu dans la manifestation avec objectif pour convaincre les partisans de Trump pour changer l'idée. Nous avons un électron qui a venu là dans moins passé 100 jours et nous tous devons participer. Sinon, on va être derrière. Ce qui a passé là a dépassé politique. Nous voulons exactement la déclaration que Trump a fait. Nous montrer même à gens qui sont partisans de Trump, qui peut-être pas trop avant ça. Yo ka toujours pas quoi c'est vrai, ou sinon, dit nous retirer parole dans le contexte yo. Mais moi penser, plus gen moun qui ouais parole ça Donald Trump te répété, plus a gen chance pour pas supporter l'encore. Obed Lamy, pour VOA Créole depuis Chicago. Dans l'occasion, ça on dit que il y a un ancien président Donald Trump qui c'est candidat pour parti républicain dans l'élection novembre qui te font croiser avec un journaliste noir et ça mettait actualité électorale là non l'autre point côté que Kamala Harris qui c'est candidat pressenti pour parti démocrate là dans l'élection novembre il te répond ancien président Donald Trump sous question origine raciale Jean-Robert Philippe a dit non plus. Ancien président Donald Trump qui prend la parole pour la première fois dans la Convention nationale journalistes noirs dans Chicago soulevé question sur l'identité raciale vice-président américain Kamala Harris pendant une interview li ba yon groupe journalistes noirs mercredi 31 juillet. And she was only promoting Indian heritage. I didn't know she was black. Moi, je ne connais pas si c'est indien ou bien si c'est noir. Donc, moi, pas connais que c'est noir. Ça fait quelques années d'elle vient noire. Je dis à livre tout le monde reconnaître lui comme noir. Candidat a répété même parole, groupe zèle droite à conservateur a fait dans les médias sociaux pour simailler fausses informations qui questionnaient l'identité raciale vice-président Kamala Harris. Kamala Harris, qui a participé dans une rencontre dans Houston, État Texas, répond à l'adversaire là qui accusait comme quoi il a changé l'identité raciale pour avantage politique. Kamala Harris, candidat pressenti Parti démocrate là, déclaré Donald Trump spoke at the annual meeting of the National Association of Black Journalists. And it was the same old show. Après-midi, Donald Trump a parlé de l'identité raciale moins. Eh bien, c'est même vieille parole division avec manquer mon dégâts. Peuple américain méritait mieux. États-Unis méritait un président qui pas répondre à hostilité, à colère, les en face la vérité, qui est élu vice-président des États-Unis. Attaque sur l'identité vice-président est augmentée depuis l'heure il a commencé campagne pour nomination Parti démocrate là dans l'élection présidentielle novembre après président Joe Biden a abandonné tout cela. Dans le commentaire, ministre Information Maison Blanche, Karine Jean-Pierre fait après déclaration candidat Parti républicain Donald Trump. He is a candidate, so I'm going to be super careful. Il déclaré Kamala Harris c'est un candidat. Ma prend pile précaution. Comme un monde de couleur, comme une femme noire qui occupe position ça et qui campe devant nous là sur podium là, m'a dit non. Déclaration ton plan, c'est une insulte. Personne pas gain droit pour dire un monde qui laisse lié.
qui identité. C'est une décision personnelle. C'est une insulte pour n'importe monde que lycée un ancien leader, que lycée un ancien président, c'est dérespectant. Nous devons respecter nos Kamala Harris là, point final. L'idée dans le Parti républicain mandé parlementaire pour éviter lancer attaque personnelle contre le candidat Parti démocrate là, mais concentrer plutôt sur position politique. En réponse, Donald Trump continue à utiliser insultes personnelles contre Kamala Harris pendant qu'il fait connaître l'a ignoré conseil pour diminuer l'attaque. Pas gain rien cap femme gentil avec lui. Ça, c'est déclaration Trump fait devant un groupe supporter pendant une campagne électorale. Jobert Philippe, VOA Creole, Washington. Donc, t'as qu'on dit le 2024 là, son année électorale ici aux États-Unis. On a quitté l'actualité ici aux États-Unis pour aller en Amérique du Sud, puis précisément en Venezuela, côté que le président Nicolas Maduro mandé tribunal Cour suprême pour lui qualifier déclaration opposition en fait pour lui dire lui remporter élection devant candidat gouvernement. Marie-Luce Pierre dit nous, communauté internationale lui-même, lui mandé transparence dans l'élection qui se passait là dimanche avant que reconnaître vainqueur en parlant de Nicolas Maduro. Marie-Luce Pierre. Que el gran polo patriótico y el Partido Socialista Unido de Venezuela está listo para presentar el 100% de las actas electorales que están en nuestras manos. Président vénézuélien Nicolas Maduro te dit mercredi 31 juillet, Parti socialiste apparaît pour présenter toute quantité de votes dans l'élection qui se déroulait dimanche et il demandait que le tribunal pays pour assurer toute partie fait même bagaille là. Maduro déclaré del Tribunal Supremo de Justicia. Moi, te pote un appel électoral controversé qui gagne dans la loi organique constitution dans le processus électoral là avec dans la Cour suprême justice là qui donc chambre électorale là dans la Cour suprême justice là adressé attaque ça contre processus électoral là tentative coup d'état ça qui était utilisé processus électoral là. Maduro te dit tout que bureau avocat t'a dû les partis politiques yo à candidat yo pour témoigner dans une enquête sur soi-disant attaque qui était faite sous bureau vote bureau conseil électoral national là à attaque cybernétique. Maduro te dit reporter mercredi que parti qui sous pouvoir tout paraît pour montrer totalité bulletin dans élection dimanche là. Maduro te dit reporter devant quartier général la Cour suprême dans la Caracas, moi jeter tête moins devant la justice et il a ajouté que les disposés pour y questionner et mener investigation sous lui. Ça, c'est première concession Maduro t'est fait pour demander plus de transparence sous élection. Cependant, tribunal suprême n'a bien aligné à gouvernement là, officiel fédéral a proposé justice tribunal là, et puis ratifié par Assemblée nationale là, qui dominé par sympathisants Maduro. Défi principal Maduro Edmundo González, avec leader opposition Maria Corina Machado, dit que te joindre plus passer 2 tiers bulletins chaque machine électronique pour voter après bureau vote était fermé. Le dit publication donnée sous compte ça t'a prouvé que Maduro t'a perdu élection. Maduro insisté par reporter que t'es gagné un complot contre gouvernement là avec système électoral là qui était piraté. Mais il pas ba aucun détail spécifique et il pas présenté aucune preuve non plus tout. Il était adressé médias nationaux à étrangers mercredi après-midi dans première conférence officielle était bail depuis élection. Marie-Luce Pierre, VOA Creole. Merci Marie-Luce Pierre. Et puis toujours gagner manifestation dans Venezuela, que c'est bon côté opposition, que c'est bon côté gouvernement monté capable et que président Nicolas Maduro qui est dans tête un groupe membres forces armées et avec un pile peuple souverain qui te prend là ou sauver au créole ou suivre un programme dans langue créole haïtien. Et oui, ça c'est Jeux olympiques dans ville Paris dans pays la France. Nous actualité dans le pays d'Haïti côté que président conseil présidentiel transition li retourné après avoir participé dans 47e réunion chef d'état avec chef gouvernement CARICOM et il était tout profité dans retourner en parlant de monsieur Edgar Leblanc fils pour annoncer une nouvelle mission éminente personnalité CARICOM Yves Manuel gen détail. Président Conseil présidentiel transition Edgar Leblanc fils retourné dans le pays après il fin participer dans 47e réunion ordinaire conférence chef l'État et gouvernement pays CARICOM. Pendant conférence pour la presse qui fait dans salon diplomatique aéroport international Toussaint Louverture, président CPTA montré les satisfait de voyage là. Nous participé pendant 3 jours du 27 à aujourd'hui
dans réunion d'abord plénière qui fait tout et ensuite dans caucus entre chefs de gouvernement et chefs d'État et plusieurs points étaient à l'ordre du jour. Mais particulièrement, nous profiter de cette participation pour nous raffermir position, relation Haïti avec CARICOM. Réunion ça a été occasion tout pour Haïti renforcer liens diplomatiques et engager davantage dans diverses initiatives régionales. Edgar Leblanc annonçait tout adhésion paysan dans la commission réparation CARICOM. À l'Université d'État d'Haïti, il y a un groupe de travail sur le remboursement de la dette de l'indépendance, mais aussi des injustices faites par la colonisation française. Eh bien, nous profiter dans le cadre CARICOM qui gagne une commission de réparation pour faire que Haïti vienne membre de la commission ça à travers du groupe de travail au niveau de l'Université d'Haïti qui a transformé en comité national de réparation. De l'autre côté, le président CPTA a annoncé une mission bon côté éminente personnalité CARICOM en Haïti, sorti 10 pour le 16 août, c'est qu'à venir là. Éminente personnalité là pour superviser l'état d'avancement mis en place organe de transition. La semaine prochaine, du 10 au 16, il y a une mission des éminentes personnalités qui a rentré en Haïti pour toujours continuer garder avancement qui a fait dans mise en place organe pour transition. Pendant événement chef l'État à gouvernement pays CARICOM président conseil présidentiel transition te parlé tout sur situation politique pays d'Haïti. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Créole. Et puis, mon arrivé pour aller dans la ville Paris, dans le pays de la France avec Jeux Olympiques, nous avons sous place Franklin Edouard Jadems. Actuellement, il fait un chalet garçon pas campé ici en France. Mais ça n'a pas empêché que Jeux Olympiques 2024 a continué. Ces grands pays qui ont ramassé médailles, tant que la Chine, les États-Unis, la France et j'en passe. Malgré toute potentialité que athlètes haïtiens ont, pour un pile dans eux, échoué dans le parcours. Alexandre Grand-Pierre, côté qu'un pile monde t'es misé sur la natation, lui-même tout, il échoué dans le parcours. Mais il a expliqué, fierté que le gain, le fait qu'elle ait représenté la République d'Haïti. Pour Jeux Olympiques, ça, Jeux Olympiques 2024, ça, à Paris, c'est un gros bagage pour Haïti. Représenter la donne et pour me représenter Haïti, tout c'est un bagage qui est excellent. Depuis ce uniforme que nous avons porté, façon que recevoir nous, équipe qui travaille avec nous, jouer une invitation, passer par là, surtout dans l'ambassade d'Haïti en France. Nous avons passé dans la télévision, déjà retrouvé nous en France, à Paris, pour 220 ans, depuis que nous sommes indépendants, c'est un gros bagage, c'est un bagage spécial. Petite dessaline sous moi, nous tous les Haïtiens, fait de la haïtien flotter, c'est une grosse satisfaction dans la vie que nous avons souhaité pour tout le monde vivre. C'est un bagage historique en pile. Because it's history. Naomi Grand-Pierre, qui c'est entraîneur Alexandre Grand-Pierre, lui-même bon côté pas lui expliquer si vraiment la République d'Haïti t'a voulu pour décocher on l'autre médaille olympique, faut que l'État pays d'Haïti investit plus dans le sport haïtien. Moi je crois que pour peuple haïtien c'est important pour comprendre comment un athlète peut ramener une médaille pour une nation. Si vous regardez chaque Jeux olympiques, athlète qui ramène une médaille, c'est parce qu'il y a un pile encadrement, un pile budget, un pile coach. Yo pas qu'à gagner et autre bagaille dans tête. Yo, tout est mangé, yo. Everything's taken care of. Tout bagaille, yo pas gagner rien dans tête, yo. C'est entraînement. Donc, il faut être très prudent avec nos athlètes, parce que à chaque fois ils viennent aux États-Unis, aux Jeux olympiques, on dit ramène-nous une médaille. Non. On doit beaucoup de choses à faire comme le peuple haïtien pour bien encadrer nos athlètes. Si vraiment, comme les peuples haïtiens, on veut ramener une médaille, on doit venir ensemble pour encadrer nos athlètes. Espoir de nous beaucoup finir parce que samedi 3 août 2024 là, nous avons Maya Choulout qui a 14 ans, lui-même qui est entraîné par Naomi Grand-Pierre également. La entraîne en compétition pour Haïti, peut-être que nous sommes capables de décocher une médaille. J'aime Franklin Edouard, depuis la Ville Lumière, Paris, pour la Voix de l'Amérique, Créole.
Moi, c'est Jacqueline Belizer. Bonsoir et à demain.